6 petites vérités que je vous prie de noter rapidement, attachées à la maturité spirituelle. La première, c'est que la maturité spirituelle se définit comme l'état de croissance spirituelle qui nous amène au maximum voulu par Dieu. L'apôtre Paul l'appelle dans Ephésiens chapitre 4, au verset 13, par 2 mots, l'état d'homme fait. Mais puis il appelle ça aussi la stature parfaite de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose, mais ce n'est qu'une porte d'entrée. On ne doit pas s'arrêter là, il faut aller vers la croissance. Et la servante de Dieu en a beaucoup parlé hier. Deuxième des choses attachées à la maturité. La maturité se démontre dans plusieurs domaines de notre vie. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, nous montre 3 domaines où la maturité se fait voir. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, 1, je parlais comme un enfant, 2, je pensais comme un enfant, et 3, je raisonnais comme un enfant. La maturité se fait voir par notre façon de parler, penser et raisonner, faire les liens. Troisième des choses, Luc chapitre 2, verset 52, nous montre que même Christ a eu à expérimenter la croissance qui mène à la maturité. En montrant 3 choses. La Bible parlant de Christ dit, 1, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Mais ce n'était pas lui seul qui était conscient de cette croissance qui mène à la maturité, on dit devant Dieu et devant les hommes. 4e chose attachée à la maturité, c'est que la maturité, nous ne la subissons pas. Nous participons pour qu'elle soit là. Les bébés qui veulent grandir doivent téter, doivent consommer du lait. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul montre la grande place de la parole de Dieu dans la maturité. Il dit désirez comme de nouveau-nés des laits spirituels, afin que par vous croissiez pour le salut. Désirez ce lait. Au-delà du croyant lui-même, les ministères à l'église ont une grande place pour la maturité. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne croissent pas. Ils ont une partie des responsabilités, mais les ministères aussi ont des responsabilités. J'enseigne souvent aux églises et aux hommes de Dieu. Je dis l'un des grands problèmes dans nos églises aujourd'hui, c'est cet endroit, la chair. Nos églises sont remplies de prédications, mais très peu d'enseignements. Les prédications sont une bonne chose, ça touche vos problèmes actuels, mais les enseignements vous font asseoir et vous font grandir. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 11 au verset 15, placez-moi ce passage. Que Dieu nous donne des ministres qui jouent pleinement leur rôle. L'apôtre Paul parle du rôle et de la place des ministères dans la croissance pour nous amener à cette croissance qui amène vers la maturité. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement de ça. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vol de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais j'aime encore le verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Croissance maximale. 5e chose, la maturité spirituelle a un grand rôle protecteur. La maturité est comme un bouclier. Sans la maturité, nous sommes à la merci de toutes sortes d'attaques. La maturité nous donne ce que Philippiens chapitre 2, verset 5 appelle les sentiments qui étaient en Christ. Nous amène à penser comme lui, à agir comme lui, à réagir comme lui, à devenir comme lui. Un missionnaire est allé en Amazonie vers le début des années 60 apporter l'évangile dans ce coin du Brésil où l'évangile n'était jamais apporté. Il arrive et les premiers soirs, il commence à faire son plan d'évangélisation pour les 5 ans. L'Esprit de Dieu lui dit, tu ne prêcheras pas, tu ne tiendras aucune campagne, tu ne sortiras même pas avec la Bible. Et il est resté 5 ans dans cette contrée avec plus de 20 000 aborigènes, autochtones. Il dit, souffrait de voir dans son cœur les âmes mourir. Et il n'arrivait pas à leur apporter la parole de Dieu. 5 ans après, l'Esprit de Dieu lui dit, prends tes clics et tes claques, retourne aux États-Unis. Mais sinon, j'ai gaspillé mon temps. 6 mois après, la mission envoie quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne qui arrive, qui organise une méga campagne avec un traducteur. Et il se met à prêcher, il dit, je vais vous présenter Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, voilà comment était Jésus. Il se met à parler, il parle, puis à la fin il dit, il a vécu il y a 2000 ans en Israël. La foule a crié, non! Il dit, oh, mais apparemment vous ne les connaissez pas. Tous disent, il n'a jamais vécu il y a 2000 ans. Il vivait ici, sa case c'est là. Est-ce que dans ton milieu, dans mon milieu, les gens voient Christ? C'est ça le summum de la maturité. Et je termine ce soir en disant, pour avoir cette arme essentielle, appelée la maturité, qui non seulement protège,
mais nous aide à gérer toute forme de percée spirituelle. Il y a deux conditions. La première, comme il en est de la sagesse, l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pour l'avoir, il faut d'abord être conscient que soit on n'en a pas, ou on n'en a pas suffisamment. Et dis-moi, posez la question à votre voisin, est-ce que vous êtes mature? J'entends quelqu'un dire un peu seulement. Mais deuxièmement, la demander à Dieu et puis faire ce que l'on doit faire. Comme on en parlera demain et bien plus encore vendredi. Osias a connu une grande percée spirituelle, mais est tombé très bas parce qu'il manquait l'essentiel. Je prie que vous et moi ne soyons pas des prochains Osias, ceux à qui Dieu fait connaître une grande percée, mais qui se perdent.